vidéo sur un exercice pour déterminer alors le minimum et le maximum d'une fonction sur un intervalle. Donc la courbe en bleu ici représente une fonction f définie sur l'intervalle -6, 5. Il faut trouver le minimum et le maximum de f sur cet intervalle et puis en déduire un encadrement de f de x sur l'intervalle -6, 5. Donc, alors quand on dit un encadrement de f de x, c'est le meilleur encadrement possible. Parce que forcément, là, je pourrais dire que f de x est compris entre -100 et +100. Mais on essaie d'avoir le meilleur encadrement possible. Donc je vous laisse réfléchir et je vous donne la correction. Alors, pour trouver facilement le minimum et le maximum, on va tracer une droite parallèle à l'axe des abscisses. Et puis on fait coulisser pour avoir ici le maximum et ici le minimum. Donc le maximum est ici. Donc on lit toujours le maximum sur l'axe des ordonnées, c'est à peu près 1,8. Il est atteint en -5. Donc ici, j'ai 1,8, c'est le maximum. Et c'est l'image de -5. Donc le maximum de f sur l'intervalle -6, 5. Donc toujours sur un intervalle, puisque bien sûr, si on change d'intervalle, ça peut changer le maximum, est 1,8 atteint en -5. C'est-à-dire que pour tout réel x de l'intervalle -6, 5, f de x est plus petit que f de -5, qui vaut 1,8. C'est la définition d'un maximum. Alors pour le minimum, on fait pareil. On repère l'endroit le plus bas de la courbe. Donc à peu près ici. Alors on lit à peu près -2,7 atteint en 4. Donc le minimum de f sur -6, 5 est -2,7. Il est atteint en x égale 4. Donc on peut dire que pour tout réel x de l'intervalle -6, 5, f de x est plus grand que f de 4, qui vaut -2,7. En conclusion, on a l'encadrement sur l'intervalle -6, 5. f de x est à la fois plus petit que le maximum 1,8 et plus grand que le minimum -2,7. Donc cet encadrement est valable sur l'intervalle -6, 5. Alors attention, par exemple 2 ou 3, c'est bien plus grand que f de x, puisque f de x est plus petit que 1,8, mais 3, ce n'est pas un maximum, parce qu'il n'est pas atteint. Et puis même chose, -3, ce n'est pas un minimum, il n'est pas atteint par la fonction. Et donc, c'est le meilleur encadrement possible, c'est entre -2,7 et 1,8. Ce qui veut dire que quand on prend x n'importe où entre, ici par exemple, j'ai x, là j'ai f de x, et bien f de x sera toujours entre -2,7 et 1,8, puisque de toute façon la courbe en bleu, la courbe de la fonction, est coincée entre les deux droites parallèles ici en rouge, qui passent par les points d'ordonnée -2,7 et 1,8. Donc voilà l'utilité aussi des extrémas pour encadrer une fonction.